Salut les potos, épisode 14 de la série Big Wheel 80. Les amis, à la fin de cette vidéo, il y a un petit message. À tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on attaque la restauration des cadres. Alors, qu'est-ce qui nous bloquait jusqu'à cette heure que je n'ai pas touché encore au cadre? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? On a déclaré nos machines et on n'avait aucune nouvelle, pas de signe de vie, aucun numéro d'identification, rien, nada, que dalle. Donc, Monsieur Seb a contacté le bureau de la sécurité routière, je sais plus comment, enfin bon, c'est le truc avec un titre long comme ça. Je leur ai expliqué un petit peu les choses et bingo! Dans l'heure qui suivait, je recevais le numéro d'identification de mon Big Wheel, le numéro d'identification du Big Wheel de Julien, sauf celui de Marc. Parce que apparemment Marc a mal rempli le machin et tout. Donc Marc a refait le truc depuis et j'espère que aujourd'hui, demain ou très rapidement, on va recevoir son numéro d'identification. Donc ça y est, j'ai le numéro de celui-là et de celui-là. Une fois qu'il sera sablé, je pourrai le graver et ça pourra partir en peinture. Voilà, ça c'est dans l'anticipation. Pour l'instant, on n'a pas celui de Marc. Donc là, on va regarder tout ce qui va pas sur les cadres. Redresser ça, ressouder un morceau là-bas qui est cassé, enfin, pas mal de choses. Là, dans un premier temps, je vais essayer, je vais vous montrer, de récupérer cette étiquette. C'est juste pour pouvoir la reproduire. Alors, je vais faire des photos déjà, mais je vais essayer de chauffer le cadre, voir si je peux décoller l'étiquette, la coller sur une feuille, faire la même chose pour les autres, de façon à donner ça à un graphiste qui va me refaire ça nickel, hein, enfin, à un graphiste qui va pouvoir me refaire ça nickel de chez nickel, me reproduire cette étiquette tout simplement. Hein, voilà, il n'y a pas à tortiller du cul pour rouler droit. Donc sur celle-là, là, sur le Big Wheel du Canada, l'étiquette n'est pas la même que sur celle-là. Il y a marqué machin truc comme quoi c'est du Canada. Enfin bon voilà quoi. Donc on va essayer de se faire ça. Et puis voilà, on va démonter les cuvettes des roulements, redresser cette partie-là qui est tordue. Il n'y a pas trop de boulot. Sur celui de Juju, il y a un petit peu plus de boulot. Et sur celui de Marc, là, c'est grosse réparation. Voilà. Donc tout de suite, j'essaie de décoller les étiquettes des trois cadres. Et après, on attaque démontage des guidons, pontée, colonne de direction. On va mettre tout ça de côté parce que tout ça, ça va partir au sablage. Puis après, on va essayer de redresser. Vous allez voir le cadre de Marc, filetage cassé. Les mecs ne sont pas fait chier, ils ont décalé. Enfin bon, je vais vous montrer ça de plus près. Allez, c'est parti. Je démonte les étiquettes et je vous reprends. Bon, bah de retour plus tôt que prévu, étant donné que je pensais arriver en chauffant le cadre. Le décapeur thermique a récupéré l'étiquette. 35 ans qu'elle est là, elle veut pas bouger. Donc, on va démonter les cuvettes de roulement. Bien sûr, ça sera automatiquement remplacé. Hein. Oh, dans l'état qu'elle est, c'est là. Maman. Alors, il y a celle-là qui va là. Tac. Ensuite, on va démonter tout ça. Oh là là. Et je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Hein. Ma. Bon, tout ça, on a tout racheté. Hein. J'ai tout commandé. Ça, tout. Oh, j'allais dire, putain, je vais peut-être avoir du mal à l'enlever, mais non. Bon, ça a 35 ans en même temps. Hein. 35 ans, donc... Donc... Ça va comme ça va là. Qu'est-ce qu'on enlève là-dessus? On va enlever la cuvette du bas. Un peu de produit magique. C'est 4 km la vis ou quoi? Bon, bien sûr tout ça va être remplacé. Hein. Faut que je m'assoie, j'ai mal au dos. Ah punaise. Fais chier ce dos, fais chier. Vous voyez peut-être même mieux comme ça, non? Ben, moi j'ai déjà moins mal au dos, surtout d'être assis. Ah, je peux plus rester debout à pas bouger, hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est comme ça, et
caoutchouc. Tac. Ça aussi, ça sera remplacé. Donc cette pièce-là, là-dessus, il n'y a plus rien à démonter. Ça pourra partir au sablage. Les pontées pourront partir aussi au sablage. Pour moi, on a pour une fortune en visserie, mais c'est un petit peu normal parce que je change tout. Hein. Toutes les vis qu'il y a là, déjà, je change tout. Tout ce qui est cuvette de roulement, joint de roulement, cette pièce, je change tout. Je mets tout en neuf. On fait pas les choses à moitié. Hein. Comme on dit, quitte à faire les choses, on fait les choses bien, on les fait pas. Ça, sablage. Ça, sablage. Alors, il faut savoir une chose, ça je vais la redresser parce que c'est la maladie des piouis et des trucs. Il faut savoir une chose, c'est que pourquoi sur n'importe quelle moto, vous avez le T supérieur de la fourche qui est toujours en mat, qui est jamais en brillant. Et on me l'a confirmé il n'y a pas longtemps. C'est tout simplement pour pas être ébloui par le soleil. Si le T supérieur de la fourche venait qu'à être noir brillant, vous pouvez avoir à être ébloui. Donc si vous regardez souvent les contours de compteur, tout ça, tout est en noir mat. Voilà. Bon bah ça, pour ce qui est du redressage, je verrai ça après. Malgré que il n'y a pas tant que ça à faire sur celle-là. Ça, la petite pièce qui m'embête le plus, parce que c'est bouffé. Je me demande si je vais pas ressouder un petit maillon à la place. Je sais pas. Enfin, bon. Ça peut partir au sablage. Ça, il reste quoi là-dessus? Il reste juste un collier. Un collier là-dessus. Faut que je redresse ça. Ça, je me tâtais à l'enlever parce qu'on s'en sert pas de ce truc-là, mais bon. On va garder le plus possible d'origine. Donc ça, je vais le redresser. Je vais le redresser tout de suite, ça sera fait. Comme ça, je pourrai passer à un autre cadre. Et je vais vous démonter une colonne de direction sur un autre des cadres, puisque sur celle-là, elle était déjà démontée, puisque celle-là, j'ai acheté le cadre d'un côté et la fourche d'un autre côté. Donc, c'était pas les organes qui allaient ensemble, tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas démonté devant vous, parce que je l'ai jamais eu de monter dessus. Je vais démonter une colonne de direction d'un autre, pour vous montrer tous les roulements, tous ces machins-là. Et après, je ferai le truc en hors champ caméra. Et puis après, on reviendra pour travailler sur les machines. Déjà, là, je vais essayer de redresser. Ça. Je sais pas si tout seul, si je vais pouvoir, ça va être pratique ou pas. Je vais chercher la massette. Sinon, au pire, je vais faire la massette. Je veux tester un petit peu le. On va le faire à la massette. Bouge pas de là, toi. Bouge pas de là. Ah, c'est chelou ça, le morceau, comment il est là. Ouais, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Ouais, c'est la même chose que le PU 80. Non, non, non. Pour preuve, une fois de plus. Regardez les barres rectangulaires qui sont soudées ici pour renforcer le châssis. Sur les cadres des PU 80, vous n'avez pas ça. Vous voyez? Bon, alors, il y en a, toi. Est-ce qu'on va pouvoir redresser ça? Il n'y a pas grand chose. Ça, c'est pour si on fait du désert. Si on fait du désert dans les dunes de sable, on installe une grande antenne, un fanion là, avec un bout de drapeau pour éviter de se rentrer les uns dans les autres. Souvent, ils ont ça dans le désert. Quand vous regardez les gars avec les RZR et tout ce machin-là, ils ont des grandes antennes avec un bout de drapeau. C'est parce que d'une dune à l'autre, on voit pas ce qu'il y a derrière la dune. Ça permet de repérer un petit peu, toi. Et donc, je pense que ça, c'est pour ça. Parce que ça, en vrai, ça se retrouve sous le carénage. Donc, ce n'est pas utilisé du tout. Bon bah c'est bien ça déjà, elle est bien revenue en place hein, en vrai, je vais en mettre un petit coup pour le plaisir. Voilà, nickel, peut-être un tout petit coup, voilà. Non c'est nickel. Putain, elle est épaisse la peinture dessus, c'est un truc de fou. Oh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur le cadre que je voulais redresser sur celui-là? Non bah celui-là il avait rien d'autre. Celui-ci il était ok, celui-ci il est ok, il peut partir au sablage, bon celui-là. Alors, on va mettre ça là pour l'instant. Là, j'ai monté. Alors lui, il fait la tronche, lui, mais. Maman. Ça, c'est le T supérieur. C'est la pièce la plus sensible sur les PU 80. Souvent, c'est ça qui est déformé. Là, ils sont pas trop déformés. Elle est peut-être plus épaisse, cette ferraille. Nickel chrome. Bon, là-dessus, rien. Donc, je range tout ça.
pour le premier cadre. J'installe le deuxième et on démonte tout de suite la colonne de direction. Et après, je finis de démonter le reste. Et après, on attaque les réparations du dernier cadre. Ça, c'est notre deuxième cadre. Alors, celui-ci, on va démonter. Mais la bonne douille, ça marchera mieux. On va démonter. Alors, les guidons, on a acheté 3 guidons neufs qui sont arrivés en gris. Je vous les montrerai. Et qui vont être sablés pour être peints en noir, puisque sur les Big Wheel, c'est en noir. Alors d'habitude, je dis toujours, vous me faites mal au cœur quand je vois couper avec le cutter ça, alors qu'à la soufflette, ça se démonte tout seul. Mais bon, celle-là, vu dans l'état qu'elle est, comment elle est au bout. En plus, elle est collée. Je vais pas me faire chier, peut-être l'enlever à la soufflette, mais bon. Ça, on va tout de suite démonter ça, parce que ça, je sais pas ce qu'on va décider encore. Là. Tac. Bon, ça, je finirai de le redresser sur le plan, sur les taux tout à l'heure. Je décollerai ça après. Alors là, il y a encore des trucs à démonter sur ce cadre. La vis qui tient le réservoir. On a aussi les bobines d'allumage qui ont été démontées. CDI, bobine. Je pense à commander des vis neuves pour ça. Ça n'a pas été commandé encore. Tac. Ça va, c'est pas en trop mauvais état encore, l'allumage. Par contre, la tôle, elle est... c'est chelou, elle est décapée. C'est bizarre, c'est bizarre. D'habitude, tout est peint, sauf un petit carré ici. C'est bizarre. Tac. Ah oui. Punaise. Donc, ordre de montage, boulon, grosse rondelle, tête fourche. Comme ça. Bon, pareil, là aussi, ils sont déformés. Hein. Il est déformé aussi, je le redresserai après. Donc, ensuite, on a cette pièce-là, où le T supérieur vient s'emboîter dedans. Vous voyez? Tac, ça va comme ça. La protection de roulement, qui est fatigué. Hein. La cuvette supérieure de roulement. Maman, je sais pas si vous pouvez arriver à voir de là-bas. Les billes sont sécos. Wow. Attendez, je vais essayer de vous montrer sans perdre toutes les billes, même si tout ça, ça va être remplacé. Regardez l'état de la pièce. Je sais pas si avec moi devant, on arrive à voir. Wow. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc. Comme ça, je remboîterai tout dedans. Après, tac, tac, tac. Les billes, est-ce que je pourrais arriver à vous montrer? Regardez-moi ça. Comment c'est tout neuf. C'est tout neuf. On va prendre un aimant. Elles ont l'air toutes là, hein, en plus. Hein. Bien. Hop, elles étaient toutes là. Oh, les billes, elles sont même plus rondes. Elles sont même plus rondes. Je sais pas si on arrive à voir. Oh là là, l'état des billes. Bah donc en bas ça doit être pareil hein. Sauf qu'elles sont plus grosses. Ah, là il doit en manquer ou alors elles sont collées au fond. Ouais, elles sont collées au fond. Alors attendez, on va essayer de faire ça tout doucement. De façon à essayer de garder les billes dans des petites boîtes. Sauf si Seb il commence à les semer partout. On va aller chercher des petites boîtes pour les billes. Après vous comprenez pourquoi je prends tous les médicaments qu'on me donne en traitement. Hein. Bah, c'est pour avoir les petites boîtes. Donc ça c'est les billes du haut. Les petites billes. Et là, on va mettre les petites billes du bas. Alors là, il y a un petit peu plus de graisse, qu'elles sont encore collées, c'est bien. Voilà. Ah, je voulais pas être devant la caméra, mais bon, un petit peu obligé. Hop et hop. Ah, les gueules, elles sont grosses, là, on dirait qu'elles sont en or. Ouais. Je sais pas si vous arrivez à voir. Tac, logiquement, tout ça c'est déjà arrivé. Toutes les billes. C'est bien, il y avait quand même encore de la graisse pour le morceau du bas. C'est bien. Vous voyez, je raconte pas de bêtises, hein. On voit encore la graisse. Je sais pas si vous arrivez à voir la caméra, si elle a fait sa mise au point, comme elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, cette caméra. Tac. Ok. Tu vois, déjà, il est déjà plus fatigué, le cadre. Hein. Il y a de la rouille là. Il est déjà plus fatigué. Hein. Ouais. On se demande même s'il n'a pas déjà été réparé, ce cadre. Une fois que je vais l'avoir sablé, je verrai un petit peu plus parce que
Si ça a été repeint par-dessus, après je peux pas enlever ça, ces vis-là. On va démonter les cuvettes d'éroulement. Ok. Donc ça ira comme ça à la fin. Ok. Ça ira comme ça. Hop. Ça comme tout à l'heure. On doit comme ça. Donc ça allait. Alors je raconte pas de conneries. Ça allait comme ça. Tac. En haut c'était ça qui allait comme ça. Suivi de ça qui allait comme ça. Suivi de ça qui allait comme ça. Suivi de ça qui allait comme ça. Et suivi de ça qui allait comme ça. Voilà. Vous inquiétez pas, personne touche aux affaires. Le petit, oh j'ai oublié le petit caillouchou. Le petit caillouchou qui est tout en bas là mon copain. Qu'elle est pas tout en bas, qu'elle est au deuxième. Mais bon, on s'en fout. On va mettre ça là comme ça. Ça je sais très bien où ça va. Bon bah voilà. Ça peut partir au nettoyage et au sablage. Je vais adresser tout de suite ça. Nickel. Impeccable. Bon, je démonte l'autre cadre et une fois que je suis arrivé comme ça, on regarde un peu plus près l'autre cadre. Allez, c'est parti. Action. Allez, je vous démonte celui-ci en accéléré. Et quand je vous dis, je vous mets en accéléré, regardez, ils ont mis la pièce à l'envers, au-dessus, vissée. Ah, il y a les bricoleurs, hein. Ah, c'est le Canada, ça. Alors, les Canadiens. Je me fais engueuler, moi, tout à l'heure. Pourquoi ils ont mis ça à l'envers? Vous savez pas comment ça se remontait ou quoi? Déjà que vous n'avez même pas enlevé les brides sur les machines. Il n'y a que les Français, enfin les délinquants comme ça, enlever les brides dans les échappements. Bon alors. Voilà, parce que le principe de cette pièce-là, elle vient ici, dans ce sens-là, et comme ça. Et eux, ils l'avaient mis dans l'autre sens, au-dessus. Allez, c'est parti mon kiki. Putain, il y en a de la merde dans ce truc-là. Allez, crash, crash. Ah, là, regardez la différence. Tout à l'heure, on avait les petites billes en haut, les grosses billes en bas. Là, déjà en haut, on a des grosses billes et c'est dans un état en haut. J'espère qu'on va pas avoir d'autres surprises. Que c'est bien beau de mettre des grosses billes, mais si c'est pas les cuvettes adéquates, je comprends qu'il y a un problème après pour le serrage. Bon, je vais mettre ça là, parce qu'elles sont tellement collantes ces billes là, on va pas aller loin. Faut que je démonte aussi l'allumage. Celui-là il est entièrement équipé de grosses billes. Et il y a de la graisse encore. Monsieur Graisse est content. Elles sont bien collantes les vis là. Les billes je veux dire, les vis. Oh là là, faut que j'arrête la drogue moi. Ah ça y est, je travaille sur la machine de Marc, ça y est. Moi ça me fait des effets comme ça. Marc tu vas dire, mais arrête de dire ça. Bon bah ouais, c'est les mêmes billes en haut qu'en bas. Bon, je vais remettre tout dans une même boîte. Donc j'y suis. L'aimant. Hop. Hop. Voilà. Et hop. J'ai une petite boîte. Et la petite dernière, viens. La boîte était bien blanche. Hein. En 2 secondes, elle est noire. Tac, tac. Ça va là. Bon allez, je recontinue en accéléré. Alors là, la vis a été changée. Je vais changer d'embout parce que c'est pas le même truc. Bon, alors sur ce cadre-là, on a du travail. Voilà, on a démonté tout ce qu'on pouvait démonter sur ce cadre. Mais ce cadre, il a très mal aux dents. Je m'explique. Déjà, on va mettre ça là. Vous le voyez là? Ouais. Déjà, on a un des supports de réservoir qu'il y a là. On en a un autre ici qui est carrément plié. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là, dans le trou, ici, il y a un filetage. C'est ce qui maintient le réservoir en place. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir. Dans le trou, bah, la vis, elle est cassée. Un autre truc, ici, au milieu, il y a un trou. Pour qu'un boulon passe, c'est la fixation du carénage arrière. Là, ils sont pas embêtés. Comme la vis, elle est cassée dedans. Je
Je pense arriver à voir. La vis, elle est carrément cassée dedans, ici. Donc eux, ils ont repercé à côté pour maintenir le plastique, quoi. Donc là, faut démonter ça, essayer d'extraire ça et redresser cette pièce-là. Ensuite, le bout du cadre ici, vous voyez bien qu'il en manque un morceau. Hein. On peut pas fixer le carénage arrière puisque c'est cassé avant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le cadre de marque qui vient du Canada et qui est dans un état. Oh là 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 là. Marc, je vais y compter un supplément, rien que pour le ménage. Je déconne. Bon, voilà. Donc j'ai démonté toutes les pièces, gratté les pièces au riflard hein, pour enlever le plus gros du cambouis qu'il y avait dessus. Maintenant, ça ce sont une partie des pièces qui vont être sablées, mais surtout qui ont de la peinture dessus. Donc là, je les ai positionnés à plat. Je vais mettre la caméra au-dessus et je vais les badigeonner de décapant. Ça va permettre d'enlever la crasse déjà dessus. Le cambouis que j'ai pas enlevé parce qu'il y en a encore plein de cambouis dessus. Hein, parce qu'il y avait du sable, du cambouis, enfin bon... Je vous passe les détails, donc je vais mettre un coup de décapant là-dessus. Ça va déjà casser le brillant de la peinture, casser un peu la peinture et puis bouffer un peu la merde. Et comme ça, ensuite, je leur mettrai un coup de Karcher, peut-être un deuxième coup de décapant et après, ils pourront passer dans la cabine de sablage. Ça évitera toute cette merde dans la cabine de sablage. Allez, c'est parti. Un petit coup de décapant là-dessus. C'est parti, mon kiki. Donc les amis, je vous explique, j'ai perdu un dossier où il y avait plein de fichiers vidéo à l'intérieur. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai fait monter une tour Apple, la plus grosse configuration que je pouvais faire chez Apple. J'ai reçu cette tour, je l'ai installée dans mon bureau et j'ai commencé à mettre des vidéos dedans et à commencer à travailler avec. Et je me suis rendu compte que la tour était boostée, était plus grosse que le MacBook Pro avec lequel je travaillais. Mais qu'arrivé là, je sentais aucune puissance de machine et même de la lenteur par rapport à mon MacBook Pro qui était à côté. Donc je contacte Apple, ils me font installer une nouvelle session, on fait plein d'essais. Sur le coup, je vois pas de différence. Le lendemain, je refais un peu de montage vidéo pour voir si la machine a évolué. Que dalle. Je recontacte Apple, Apple me dit on va faire un reset total de la machine. Oui, mais il y a déjà 600 gigas de vidéo dedans. Donc obligé de tout vider en urgence pour que l'après-midi j'ai un autre rendez-vous avec eux pour qu'ils me l'effacent complètement, pour faire un essai, voir si la machine, si c'était un bug d'un logiciel ou quoi, ou qu'est-ce. Bien sûr, Apple n'est pas compatible avec les disques durs externes que j'ai qui sont NTSF puisque sur mes autres iMac, j'ai l'application Paradragon qui permet de pouvoir lire et écrire sur du NTSF. Là, bien sûr, j'avais pas encore installé le logiciel, donc ça pouvait pas marcher. Donc obligé de vider plein de dossiers, effacer, enfin bon. Résultat des courses, Apple prend la main et on efface entièrement l'ordinateur. Ça marche toujours pas. Je renvoie cette tour, j'attends la nouvelle tour qu'elle arrive et je fais mon montage du film d'aujourd'hui. Quand vous m'avez vu décaper, tout ça, et après vous devez me voir en principe passer le Karcher, perdu. Vous devez me voir sabler le cadre, perdu. Vous devez me voir sabler les têtes de four, perdu. Enfin voilà, j'ai perdu bon nombre de fichiers. Donc il y a certaines choses que vous ne verrez pas, mais les choses sont peut-être bien faites, on va dire. Un abonné m'a contacté, a vu que je faisais pas mal de trucs en sablage, et donc la semaine prochaine, je vous emmène dans une société du type un petit peu ce qui est Revaltech au traitement Nicasil. Et ben là, nous allons dans une société spécialisée dans le... Il y a tellement de trucs sablage, il y a tellement de termes que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une superbe vidéo où nous allons pouvoir voir comment ils vont décaper tout ça devant vous. Voilà, sur ce, je vous fais la bibise. On n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire et encore une fois, désolé, je peux vous dire qu'il y a longtemps que ça m'était pas arrivé de perdre un fichier, hein, parce que toutes mes caméras, je les vide dans l'iMac et après je les vide dans le MacBook Pro sur lequel je fais les montages. Donc là, j'avais pas dû les vider dans l'iMac, j'ai dû les vider direct dans cette tour, étant donné que j'avais 2 Tera de disque dur, donc je me dis là, nos limites. C'est pour ça que je m'étais retrouvé en quelques secondes avec 600 Go de vidéo quand même, et voilà. Tout est perdu. Ah bah j'ai eu beau chercher sur toutes les cartes, hein, étant donné que toutes les cartes sont formatées, après, Zobi Walou. Sur ce, je vous fais la bibise, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao bye bye.